Mesdames, Messieurs, ici Vincent Aubé pour Auto 1-2-3 et cette semaine, je rends un dernier hommage à cette Volkswagen Golf GTI 2021 ici en livrée Autobahn, la seule disponible cette année, en cette dernière année du modèle. Et au cas où vous ne le sauriez pas, eh bien, dès l'an prochain, à partir de 2022, la Golf ne sera plus parmi nous, ce qui va simplement nous laisser avec la nouvelle Golf GTI et la nouvelle Golf R. C'est une décision qui peut sembler un peu, disons, discutable, mais c'est ce que Volkswagen a décidé pour la suite des choses. Mais en attendant, je me dois de faire un dernier tour de piste de cette petite bombe. Et j'ai beau chercher, là, j'ai beaucoup de misère à trouver une alternative aussi bien balancée que cette Golf GTI. Au quotidien, là, pour une voiture qui est confortable, sportive, puissante, qui consomme pas de manière excessive. J'ai fait dans les alentours de 10 litres au 100 en ne ménageant pas du tout la mécanique. Et bien, évidemment, il faut payer le prix. Le prix de base tourne aux alentours de 36 000 $. Avec les taxes, on parle de 42 000 $. Ce n'est pas donné, mais évidemment, si on veut avoir du plaisir au quotidien, c'est le prix à payer. Et n'en déplaise aux propriétaires de la Golf R, qui est une voiture que j'aime beaucoup aussi, je reviens toujours à cette Golf GTI. Je la préfère à la Golf R simplement parce que c'est la formule originale, c'est celle qui a parti le bal, et le fait qu'elle est seulement en 2 roues motrices fait qu'elle est un peu plus joueuse, un peu plus... elle semble un peu plus délinquante à conduire, et c'est ce que j'aime de la Golf GTI. Et même si je dis délinquante, là, voiture qui est très 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 facile à conduire, j'aime vraiment beaucoup. Voiture qui a un beau son, mais qui n'est pas désagréable, c'est pas hyper dérangeant pour le quartier. Donc ça aussi c'est très plaisant, parce que c'est une voiture qui fait bien à peu près dans tout. Je vous montre aussi l'habitacle. Et cette fois-ci, Volkswagen Canada nous a même envoyé une version à boîte manuelle avec le célèbre pommeau en forme de balle de golf. Évidemment, l'habitacle est toujours aussi fonctionnel, comme on dit. Là. Tout est bien placé, les commandes au bon endroit, l'écran tactile de grande dimension. Et ce fameux volant à la base aplatie, là, ça fait des années que je le répète, cette forme-là, ce volant-là est une référence. C'est hyper plaisant à tenir en main. Donc vraiment, là, quand on conduit cette voiture, on a l'impression d'être dans une voiture sport, mais il y a quand même un élément confort aussi qui entre en ligne de compte, et c'est ce que j'aime de la Golf GTI. On ne se brise pas le dos, même au Québec, avec les piètres routes sur lesquelles nous roulons. Sous le capot est bien évidemment toujours le même 4 cylindres turbo de 2 litres, puissance de 228 chevaux et 258 livres-pieds de couple. Et dans ce cas-ci, une boîte manuelle à 6 rapports. Si la boîte manuelle ne vous tente pas, il reste encore l'option DSG, ou boîte à double embrayage, à 6 rapports également. Donc, désolé, c'est 7 rapports. Donc, pour résumer, la Golf GTI, c'est une voiture que j'aime beaucoup, c'est une voiture qui est appréciée de beaucoup. C'est une voiture culte, et je vous invite surtout à lire mon article complet sur Auto 1-2-3, parce que c'est vraiment là où j'explique pourquoi j'aime cette voiture et pourquoi vous devriez peut-être la considérer si vous en avez les moyens, premièrement, mais si vous avez aussi la fibre nostalgique, si surtout vous voulez vous amuser au quotidien à bord d'une voiture, ma foi, raisonnable. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous dis bonne journée et à la prochaine.